regardez en réalité ces deux états. Cet état du petit jeu inquiet, c'est dès qu'on regarde la vie comme une problématique, des choses à résoudre, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la relation, etc. Immédiatement, il y a tous ces questionnements qui se mettent en place, qui sont normaux et qui ne sont pas discutables. Dès que les préoccupations cessent et que l'on est dans des moments épanouis, je veux dire dans un moment de tranquillité, dans un moment où il n'y a pas de tension, à ce moment-là, le petit jeu disparaît. Et effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment qui se met en place. Et le sentiment, lui, il est au niveau de l'être, ou plutôt du soi, si vous préférez. Donc, ces deux états cohabitent tout le temps. Et c'est simplement de comprendre qu'il y a cet état du petit jeu qui correspond au corps physique, au mental, au conditionnement, et qui est cet outil qui nous permet d'exister en collectivité. Il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on le voit effectivement juste comme un mécanisme composé de pensées, de plein de choses, on ne le récupère pas. On peut, à partir de cet état de sentiment beaucoup plus large, vivre les choses dans une vraie tranquillité et sans inquiétude. Donc, souvent, d'abord, il y a ces deux états distincts, puis ensuite, ces deux états, comme je viens de le dire, finissent par ne faire qu'un. Et ce premier état du petit jeu, il disparaît aussi à la fin. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a l'intelligence du corps qui agit, qui réagit avec tous ces systèmes cognitifs, ces apprentissages, de la même manière qu'on ne réfléchit pas quand on conduit, quand on s'habille, etc. Ce sont des mécanismes qui sont intégrés dans ce mental pragmatique. Et c'est récupéré par personne. Et à ce moment-là, le jeu impersonnel prend toute la place. Vous voyez? Mais on va le détailler un petit peu, hein, je le donne en raccourci. Mais d'où la nécessité, quelque part, de s'immerger régulièrement dans une autre dimension pour... parce que jusqu'à présent, c'était le petit jeu qui prenait toute la place, qui était sur le devant de la scène en permanence. Mais il n'y a pas de nécessité. Non. La vie, c'est juste d'expérimenter, sans effort. Après, les choses se réalisent ou ne se réalisent pas. C'est-à-dire que le soi, il est là, tout le temps. Il est masqué ou pas masqué. Donc c'est juste en ouvrant notre cœur à ce qui est que tout se révèle. Il n'y a que l'amour qui guérit. Ce n'est pas un travail thérapeutique, ce ne sont pas du développement personnel. Tout ça, ça nous éloigne de notre véritable nature en nous rendant d'autant plus adaptatifs à la vie matérielle. À tel point qu'au bout d'un moment, dans ce développement personnel, on s'enferme dans le conditionnement. Un conditionnement, certes, qui peut paraître bienveillant, spirituel, hein, mais en fait, c'est que de la récupération du petit jeu. Et à ce moment-là, ça peut être très compliqué. Alors, choisissons l'amour. Merci. Il n'y a que ça. Disons que le but, en fait, et ce que j'espère, c'est que vous repartirez plus léger, pas plus lourd. On n'évolue pas, étonnamment. On involue. C'est-à-dire, on se libère de toutes ces croyances, de toutes ces choses qu'on a, que dans l'enfance, on nous a mis toutes ces contraintes de devoir être gentil, de devoir être comme ci, comme ça. L'important, c'est de revenir à qu'est-ce que j'étais avant d'être.
En réalité, c'est juste ça. Vous savez, la culpabilité, en réalité, c'est un concept qui n'a absolument pas de valeur en réalité. C'est basé beaucoup sur l'ignorance. Comme on en parlera, ça fait partie dans le premier livre de la deuxième étape qui est l'autonomisation. Comment être coupable de ce que l'on n'a pas choisi d'être? Comment être coupable de ce qui se passe en nous, sachant que je n'ai aucune prise dessus? Voyez, est-ce que vous êtes coupable de la couleur de vos yeux? Vous ne pouvez pas être plus coupable des mécanismes qui sont en vous, de vos conditionnements génétiques, transgénérationnels. Ça vous y êtes pour rien. C'est exactement comme un abricotier qui se sentirait coupable de ne pas être un cerisier. Sa fonction, c'est de ne pas être un cerisier, c'est d'être un abricotier. Et ce que vous êtes, et ce que la conscience a choisi de vivre à travers vous. Vous voyez, c'est un petit peu comme un acteur qui joue un rôle et qui se sentirait coupable de jouer ce rôle. Tandis que la réalité, c'est qu'il faut qu'il le joue pleinement, qu'il l'intègre pleinement pour faire un beau jeu d'acteur. Et c'est ce que la conscience nous demande. La conscience ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre. La conscience nous demande d'être pleinement ce que nous sommes en tant que jeu personnel, pour qu'elle puisse faire toutes les expériences dont elle a besoin. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est comment arriver à... Parce qu'en fait, il y a des jugements, enfin, c'est ça le souci, les jugements extérieurs et les miens. Vous n'avez pas complètement entendu ce que j'ai dit. Parce que, par rapport à ce que j'ai dit, la souffrance vient de quoi en réalité? Uniquement de ne pas accepter ce que je viens de dire. Vous voyez ce que je vais... Hein? C'est ça qu'il faut regarder. Toutes les souffrances que vous avez et tout ce que ça va générer pour essayer de sortir de cette souffrance, c'est uniquement le fait de ne pas accepter qui vous êtes. De ne pas accepter que vous êtes exactement, d'une manière parfaite, ce que vous devez être et ce que vous devez vivre. Et pourquoi vous ne l'acceptez pas? C'est effectivement ce que vous avez vécu dans votre expérience, c'est-à-dire les parents qui vous ont dit tu n'es pas assez bien comme ça, tu devrais être comme ci, etc. Donc vous êtes rentré dans la culpabilité de dire j'ai la responsabilité de devenir meilleur. Et comme j'y arrive pas, je suis en souffrance. Vous voyez ce processus qui est un processus totalement toxique et dans lequel chacun de nous, on est pris pendant un temps. Et c'est justement ça que nous avons besoin de transmuter véritablement. Bon, je viens depuis X fois maintenant, donc effectivement, je sens une évolution importante à l'intérieur de moi. Il y a plein de choses plein de moments où les choses me paraissent évidentes alors qu'avant j'aurais mentalisé, etc., etc. Donc une vraie évolution. Mais c'est pas pour autant que la vie est simple. Et ce que je vis en ce moment est vraiment compliqué. J'ai du mal à l'accepter. J'entends que c'est ce que je dois vivre, c'est ce que je dois vivre sur cette terre. Mais il y a des moments où vraiment, il y en a marre, quoi. Et j'ai effectivement du mal à accueillir tout le temps la souffrance, tout le temps la tristesse, tout le temps, etc. Il y a des moments où j'y arrive. Hein. Je trouve que vraiment, c'est de l'héroïsme de pouvoir lutter pour accueillir la souffrance. Tout ce que vous venez de dire, moi, j'ai pas du tout envie de l'accueillir. Hein. Vous voyez? Alors,
vous voyez, dans ce que vous exprimez, il y a une grande confusion. Vous voyez, c'est-à-dire vous faites la confusion entre la vie et le monde. La vie, elle n'est pas compliquée. La vie est toute simple. Est-ce que vous faites des efforts pour que votre cœur batte? Que vos poumons respirent? Que le jour se lève? Que la nuit tombe? Que les arbres poussent? Que les rivières, la mer soient dans cette immuabilité? Vous ne faites rien. La vie est parfaite. D'accord? Après, et là, effectivement, je comprends ce que vous dites, le monde, lui, effectivement, est difficile. Le monde est constitué d'écocentrisme, de barbarie, de violence, etc., de guerre. Mais tout ça, ce monde, il n'est constitué que de la pensée de l'homme. Le divin n'a aucune action ni interaction dans le monde. Il n'est même pas conscient du monde. Pas plus que vous êtes consciente de qu'est-ce qui se passe dans vos cellules. Et pourtant, vos cellules, c'est ce qui fait que vous êtes en vie. Vous avez, à chaque seconde, quelques millions de cellules qui disparaissent et d'autres millions qui arrivent, sans que vous en ayez conscience. Et le divin n'a pas plus conscience de nous que nous avons conscience de nos cellules. C'est-à-dire que le divin, c'est la vie en réalité. Il est dans cette impudeur où il se livre dans sa totalité et à partir de là, se crée le monde, se créent les histoires et avec ce que est constitué le jeu individuel, ça crée un monde d'individualité. Tout le monde me suit là, hein? Donc, toute la question, c'est donc la question à résoudre, hein, c'est donc ce qui veut dire qu'il y a moi et le monde. Par contre, il n'y a pas moi et la vie. Je suis la vie. Mais je suis la vie dans la conscience individualisée et conditionnée. Donc je perçois la vie et j'en fais une interprétation avec une préférence. C'est-à-dire, il y a ce que j'aime et que je vais essayer de reproduire, et il y a ce que je n'aime pas et que je vais essayer d'éloigner. Et à partir de là, la lutte va commencer. Une lutte qui est terrifiante. Parce que c'est un combat permanent. De vouloir me protéger de ce que il me semble être dangereux pour moi, et la recherche pathétique d'un bonheur auquel je ne crois même pas. Et c'est ça la souffrance. C'est ça la douleur. Et notre enjeu, c'est de quitter ce schéma de séparation et de retrouver l'état unitaire, de voir que l'agréable et le désagréable, c'est la même chose. Simplement, le désagréable, c'est que j'en fais une interprétation. L'agréable, c'est que j'en fais une interprétation. C'est tout. C'est comme quand on mange quelque chose. C'est bon ou c'est mauvais, juste que jusqu'ici. Dès que ça descend en dessous, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien. Vous voyez? Donc c'est tout le temps ce schéma d'interprétation.
qui amène les choses et qui nous plonge dans une douleur terrible. Mais ce n'est pas la vie, c'est le monde. Je sais qu'il faut avoir confiance en l'univers, confiance en la vie, etc. Mais après, on est aussi, j'allais dire, des êtres humains avec toutes nos... Enfin, non, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous ne sommes pas des êtres humains. C'est difficile d'avoir parfois cette confiance-là. Il y a des moments où elle est évidente et d'autres moments où c'est difficile. Je l'entends, mais vous savez, il est évident que si vous avez les pieds dans l'eau et que vous attendez que l'univers fasse que vous n'ayez pas les pieds mouillés, vous allez attendre longtemps. Donc, quand on est dans une situation qui est douloureuse, il faut prendre des décisions, il y a des fois. Il n'y a aucune raison de vous maltraiter, parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui vous maltraite, c'est vous qui vous maltraitez dans le fait de rester à cet endroit-là. Je ne suis pas en train de juger, hein, là. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord, je ne rentre pas dans les détails. Hein, je donne après, c'est la ça. peur qui fait qu'on n'agit pas forcément tout de suite. Mais évidemment, pas quoi faire, mais bien évidemment, et la peur n'a aucun sens. La peur n'existe pas. Je vous donne un exemple. Les gens qui ont peur de manquer, c'est qu'ils ne manquent pas. Les gens qui ont peur d'être malades, c'est qu'ils ne sont pas malades. C'est-à-dire que la peur est une projection d'une conséquence potentielle. Donc ça signifie, et effectivement, on en rejoint ce que vous avez dit, un manque de confiance dans la vie. Mais parce que vous n'avez pas encore intégré que vous êtes la vie. Et quand vous comprenez que vous êtes la vie, il y a quelque chose qui peut se transformer.